Salut à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au mini PC portable, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai fait une troisième vidéo, qui sera sans doute la dernière, à propos de ce truc que j'ai fabriqué, donc le projet mini PC portable. Alors le voici, refermé, fini, j'ai terminé le montage. Alors bien sûr, il y a toujours des trucs qui pourraient être modifiés, améliorés, changés, enfin ça, bon voilà, j'en reparlerai un petit peu plus tard. En attendant, voilà, une fois fermé, qu'est-ce que ça donne? Alors on a quoi? À l'avant, pas grand chose, si ce n'est une poignée et les deux petits loquets de verrouillage. Sur le côté, toujours pareil, la prise USB qui est toujours un peu de traviole, qui sert à le recharger. Ici, on voit que ça ferme pas très bien, mais bon, ça, je peux pas y faire grand chose. Bon, ça ferme quand même, rassurez-vous. La prise jack pour les écouteurs, pour mettre un casque. Les trous donc pour l'aération, tout simplement pour dégager un petit peu la chaleur. Le bouton donc pour charger et mettre en route ou arrêter. 3 ports USB à l'arrière puisque celui-là sert pour l'écran tactile, donc il est condamné. La prise RJ45, les câbles qui passent de la partie basse à la partie haute, et c'est tout. Voilà. Alors si on l'ouvre, parce que le plus intéressant c'est quand même de l'ouvrir, alors oui c'est un petit peu raide, mais une fois qu'on l'ouvre, on a l'intérieur. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? L'écran de 5 pouces HDMI que je vous avais déjà présenté, l'interrupteur qui est toujours là, et en bas, on trouve rien. On trouve juste une plaque carton, c'est du carton que j'ai plastifié, qui sert tout simplement pour poser des choses, qui sert voilà, à couvrir l'électronique, puisque en dessous, on trouve les batteries, et de l'autre côté, on trouve le Raspberry Pi 3. Alors pour répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est pourquoi est-ce que je mets pas un clavier? Alors non, je ne peux pas mettre de clavier à cet endroit-là. Premièrement parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur, pour mettre un clavier, ce serait vraiment quasiment impossible. Et deuxièmement, intégrer un clavier à ce niveau-là, ce serait déjà pas très pratique à utiliser. Comme j'ai dit, il n'y a pas assez d'épaisseur, et puis ça demanderait de faire un clavier avec un format quasiment spécifique pour ça, et malheureusement, bon voilà, je peux pas produire un clavier comme ça spécial pour cet appareil, ce serait vraiment très compliqué. Après on peut très bien utiliser un clavier sans fil USB, enfin en mettant comme une souris sans fil, on pourrait utiliser un clavier sans fil, ça marcherait très bien. Alors ensuite si je l'allume, puisque j'ai fini tout ce qui est la partie on va dire software, système d'exploitation, alors dessus j'utilise une distribution Linux bien évidemment, pas de Windows 10 IoT, c'est-à-dire la version de Windows 10 pour le Raspberry Pi, mais qui est spéciale Internet des objets. Donc c'est Linux, c'est du Raspbian JC, version Pixel tout simplement. Donc celle qui possède l'interface un petit peu retravaillée. Donc voilà, l'interface, donc voilà, c'est la version qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, et toute l'interface graphique en fait a été revue, alors bon pas grand chose, mais c'est toujours un petit peu plus, on va dire moderne, je trouve un petit peu plus sympa. Donc voilà, j'ai mis le fond d'écran de macOS Sierra, ça c'est un choix personnel, c'est comme ça, et vous voyez que ça fonctionne. Alors j'ai réussi à résoudre le problème que j'avais, c'est-à-dire que, alors je vais vous zoomer tout ça, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire fonctionner l'écran tactile en même temps que le Wi-Fi et que le Bluetooth, puisque jusqu'à présent j'avais un problème de tactile, alors ça se voit pas très bien à la caméra, mais en fait j'avais un problème qui était que les pilotes pour l'écran tactile ne fonctionnaient pas en même temps que les pilotes avec le Wi-Fi et le Bluetooth. J'ai réussi à tout faire fonctionner, donc le Wi-Fi, le Bluetooth et l'écran tactile fonctionnent désormais en même temps. On est sur un écran tactile résistif, donc c'est pas les meilleurs qui soient, mais ça n'empêche qu'on peut toujours l'utiliser avec un petit stylet, et il est quand même assez précis, on va dire. C'est pas le pire écran, le pire tactile du moins qui ait existé. Vous voyez qu'on peut tout régler. Alors c'est vrai que l'absence de clavier pose problème, et c'est pour ça d'ailleurs que le top c'est d'avoir un clavier sans fil, un mini clavier sans fil comme il en existe. C'est parfait on va dire pour l'utiliser. Alors à quoi peut bien servir un tel appareil? À la fois à pas grand chose et à la fois à beaucoup de choses. Ça se peut servir par exemple pour gérer des réseaux Wi-Fi, Bluetooth, donc on est sur du Linux, donc on peut installer après plein de logiciels un petit peu spécifiques, pour comme j'ai de la gestion de réseau ou autre d'ailleurs, on peut faire un peu de tout en fait. On peut s'en faire également un émulateur de vieilles consoles, si on installait par exemple une distribution comme RetroPie, on pourrait jouer avec d'anciennes consoles de jeux sur ce mini écran. Alors c'est vrai qu'après c'est la taille de l'écran qui posera peut-être problème, parce que par exemple pour lire des pages internet, bon le Raspberry Pi 3 en soi il est suffisant, la puissance est là, donc pour de la lecture, pour des pages internet, il n'y a pas trop de problème. Là le problème c'est plus l'écran, c'est vrai qu'afficher une page internet sur un écran de 5 pouces, surtout avec la résolution de l'écran,
c'est pas optimal, on va dire. C'est faisable, hein, on arrive à aller sur internet avec ça, mais c'est pas parfait. Voilà, donc bon, j'ai pas grand chose à ajouter. Qu'est-ce que je pourrais faire comme modification sur on va dire ce mini PC portable? Alors déjà, ce serait bien de pouvoir gérer la batterie un petit peu mieux, parce que j'ai aucune jauge pour la batterie. Ça, c'est quelque chose qui manque énormément. C'est que la batterie, bah faut la gérer, on va dire un petit peu au talent. Faut savoir quand est-ce qu'on a rechargé, quand est-ce que on sent que la batterie est vide. Donc voilà, il n'y a aucune jauge de batterie, donc c'est vraiment voilà, ça demande de pas de faire des calculs, mais de savoir un petit peu où on en est au niveau de la batterie. C'est très compliqué. Également pour la charge, on ne sait pas vraiment quand la batterie est chargée ni quand elle est vide. Bon, ça, vraiment, une jauge de batterie, ce serait vraiment le truc à ajouter. La batterie d'ailleurs, qui je le répète, hein, c'est une batterie d'ordinateur portable, donc au niveau de l'autonomie, j'ai pu essayer, l'autonomie est très correcte, puisqu'on est à quasiment 4 heures d'autonomie quand même. Donc c'est vraiment pas mal du tout, sachant que 4 heures en utilisation, en utilisant le processeur, quoi, pas seulement en veille ou ce genre de choses. Non, c'est 4 heures d'utilisation. Donc l'autonomie est pas mauvaise. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'autre comme amélioration? Bah, il faut déjà que je retravaille un petit peu ce bouton là, parce que c'est vrai que ça dépasse, c'est pas très joli. Et en plus de ça, ça peut s'allumer si on le met dans un sac, ce genre de choses. Ce serait bien également de revoir peut-être un petit peu le design. Alors là, il faudrait carrément changer, peut-être trouver une nouvelle boîte, ou carrément avec une imprimante 3D, concevoir un nouveau boîtier, on va dire, parce que c'est vrai que le boîtier, vous voyez, notamment quand on le referme, bon, c'est vrai que ça se déforme un peu et tout, parce que c'est très tassé, c'est très dense à l'intérieur, et c'est pas terrible, quoi. C'est vrai que on voit quand même un petit peu les limites de l'intégration, c'est-à-dire que comme j'utilise un câble HDMI, comme j'utilise des batteries d'ordinateur portable, enfin des cellules d'ordinateur portable et tout, c'est pas terrible. Ce serait bien par exemple de remplacer la batterie par une batterie lithium polymère dernière génération, par exemple. Voilà au niveau des améliorations. Après, c'est chacun qui voit ça, chacun a ses projets d'amélioration, j'ai envie de dire. Voilà donc pour cette dernière vidéo. Je pense que j'ai rien à ajouter, parce que c'était vraiment voilà un petit bilan pour vous montrer que bah, j'ai réussi à faire fonctionner tout ça, à tout terminer, j'ai réussi à tout assembler. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.